Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Tattoo Talk, Imago Tattoo, situé à Bastia. Je suis en présence de mon cher et tendre, mon mari, mon binôme, mon mentor, les Inès. Salut! J'ai laissé faire le départ aujourd'hui pour voir un peu, tu vois, il faut qu'elle arrive à se décoincer un peu, à se dérouiller, ça serait bien. Oui, surtout que c'est moi qui fais de l'impro. Hein. Bah, c'est ça. Et puis il va falloir que tu apprennes à appuyer sur ton bouton. Et là c'est moi, et pareil, tu vois, je te fais la remarque, et puis c'est moi qui oublie d'appuyer sur le bouton quand il faut parler. Oui, donc c'est toute une gestion, les podcasts. Hein. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur scène, sans micro et sans caméra. Voilà, donc aujourd'hui, avant de commencer, déjà, comment vas-tu? Écoute, ça va. Depuis la semaine dernière, on a eu une semaine plutôt chargée. Là, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet avec l'activité touristique liée à la Corse, quoi. On a pas mal de gens qui voyagent et qui viennent nous rendre visite, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup, ça fait pas mal de belles rencontres, hein, parce qu'on a des clients super sympas et donc des trucs des fois classiques, des trucs des fois un peu moins classiques. Et du coup, non, c'est plutôt chouette de voir un peu tout ce brassage au magasin, ça fait plaisir. Voilà pour ma part, comment était la semaine dernière. Et puis oui, il y a aussi eu le tournage du podcast, pas celui que vous écoutez aujourd'hui, mais celui de la semaine prochaine avec notre invité spécial Fred Bertoli. Donc je vous fais du teaser là et voilà, on a eu une chouette conversation et je vous invite à vous abonner et puis à suivre ça de près. Ok. Bon, moi, je parlerai pas de ma semaine, mis à part que j'ai fait des super tatous. J'ai cassé le fourgon. Je suis rentrée dans un mur et je suis pas très fière de moi. Et elle a essayé de pas me le dire. Et Oui, j'ai essayé, mais finalement, je te l'ai dit. elle a dit qu'un mur lui était rentré dedans. Ok, ça c'était pour faire rire notre fils. Enfin bref, du coup voilà, je vends un fourgon pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message. Et voilà, puis sinon on va peut-être pouvoir passer sans transition au sujet du jour. Est-ce que le tatou est vraiment un métier cool? Alors, je vais pas répondre de suite. Tout ce qu'on nous dit, je vais plutôt vous partager ce qu'on nous dit le plus souvent. Ah, ça doit être bien votre travail. En fait, vous dessinez. On nous dit que ça doit être fun, qu'on passe notre temps à se marrer et à s'éclater, ce qui n'est pas forcément faux en vrai, hein. On nous dit aussi, vous devez bien gagner votre vie. Ouais, ça, la question de la monnaie, ça revient souvent. On va en parler justement de ça. On nous dit aussi, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Est-ce que le tatouage, c'est vraiment cette espèce d'image, de métier idéal que vous faites? Est-ce que c'est vraiment que du fun? Est-ce que c'est que du plaisir? Voilà, c'est ça la vraie question. Est-ce que quand tu te lances dans le tatouage, tu vas être aussi sur cette image du tatoueur qui arrive un peu rock'n'roll aussi. Souvent on nous parle de ça, l'image du tatoueur qui arrive au dernier moment, qui arrive en retard, qui décide un peu de ce qu'il va faire comme il veut sur le client, qui prépare pas son dessin à l'avance, etc. Voilà, tous ces trucs-là, tous ces espèces de clichés entre la rockstar et le côté fun qu'on passe notre temps à dessiner. Voilà, est-ce que tout ça, c'est vrai? Eh ben, on va vite démonter un peu tous ces mythes rapidement, là. Oui, alors pour commencer, on va parler de, bah, des points un peu négatifs du métier. Pourquoi c'est dur le tatou? Bah, déjà, on s'improvise pas. Hein. Il faut tout bien préparer, notamment son poste, le ménage. Le ménage, ça représente combien à peu près dans la journée, Laurent? Ouais, le ménage, c'est au moins 1 heure par jour, je pense, hein, facile, hein. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu fais ton ménage avec l'équipe. T'as déjà. Voilà, c'est soit on est seul ou soit on le fait à plusieurs. Ça arrive des fois, mais ça fait partie du truc, quoi. En fait, femme de ménage, c'est une des compétences requises pour être tatoueur. Et après, en plus de ça, il y a tout le nettoyage entre chaque tatou si tu en as plusieurs dans la journée. Et enfin voilà, on nettoie tout le temps. On a tout le temps les mains dans le détergent, donc le ménage, ça fait partie. Et nous, chez nous, on essaye vraiment de l'inclure dans un truc de groupe, quoi. C'est pas, on essaye de pas en faire quelque chose de punitif, quoi. Voilà.
Non, et puis franchement, il y a toujours une super ambiance quand on nettoie. Ce matin, c'était sympa, on l'a fait tous les trois. On est tous arrivés en avance pour dire, allez, comme ça, je leur fais le ménage. Et en fait, on est arrivés en même temps et on a tous pris un truc et on a tous nettoyé en même temps. Et c'est vrai que c'est sympa, on passe toujours un bon moment. Et puis, on est content quand c'est fait parce que ben, ça nous... Qui est un peu rédhibitoire, tu vois, parce que bah, c'est pas que le ménage des postes et le sol, il faut aussi un peu récurer les toilettes et tout, parce que tu as plusieurs clients qui passent au chiottes dans la journée, et des fois les toilettes elles sont dans un état, c'est un peu chaud, quoi. C'est Voilà. Bagdad. Alors, après, pourquoi c'est quand même dur le métier de tatoueur et non pas cool, hein. Et ben, on va surtout parler, on va surtout parler là vraiment de l'aspect juste quand tu es artiste tatoueur. Moi, je vais pas parler de la partie gestion de shop, de toutes les choses qu'on fait à côté, etc. On va vraiment se baser sur le fait du mec qui débarque dans un salon et qui travaille dans un salon qui est géré par quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est vraiment que cet aspect-là. Donc, c'est quoi le tatou quand tu es tatoueur résident dans un shop, par exemple. Et en gros, ce qu'il faut se dire que le tatou, vraiment l'acte de tatouage, ça te prend déjà, en fonction de ce que tu vas faire, entre 4 et 6 heures par jour. Et des fois 8 si tu fais des grosses pièces, comme ça peut m'arriver parfois. Et comme des fois, toi, ça peut t'arriver aussi, hein. Mm. Et donc déjà, ça mange quand même une grosse partie de la journée, quoi. Mm. Donc dis-toi déjà qu'il y a entre 4 et 6 heures faciles qui sautent dans la journée. Et c'est autant de temps de moins que tu as pour faire d'autres trucs, quoi. Et une fois que tu as fait ce travail-là, donc une fois que tu as fait vraiment le truc, ton kiff, c'est-à-dire poser ton dessin et tatouer le dessin, il faut se dire que ce dessin-là, en fait, il faut le préparer aussi. Et la préparation du dessin, ça va être entre 1 et 6 heures de taf selon le projet que tu dois faire, quoi, tu vois. Et après, c'est aussi selon ton degré d'exigence que tu as envers toi-même et ce que tu veux montrer à ton client pour lui faire valider, quoi. Voilà, donc ouais, je dirais ça. Je dirais un bon entre 1 et 6 heures selon les projets. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu passes quoi comme temps environ sur tes dessins? Bah, ça dépend, hein. Ça peut aller vite, comme ça peut... Enfin, vite, tu vas jamais vite parce que c'est marrant quand je parle comme les clients, tu vois, je me fais contaminer. Quand les clients ils arrivent par exemple le mercredi et qu'ils disent oui, donc je veux faire juste un petit tatou. Ok, c'est quoi ton petit tatou? C'est juste une écriture. Ok, c'est juste une écriture. Très bien. Ben là, quand tu prends la tablette et tu commences à chercher l'écriture avec la personne parce qu'elle ne connaît pas encore la police. Donc tu lui proposes des modèles de police d'écriture. Après, une fois que tu fais, tu recalibres l'écriture, tu redessines l'écriture, tu la centres, tu la mets bien droite, enfin, hein, même sur une tablette. Alors ils disent, oh c'est génial, ça va vite. Ok, ok, si tu le dis, ça va toujours vite pour eux. Mais bref, en tout cas, ils passent bien 1 heure et demie avec nous juste pour une écriture. Et puis finalement, ils s'en vont, ils sont contents. Mais donc, voilà, même le truc le plus simple, des fois, ça prend beaucoup plus de temps la préparation que l'exécution, par exemple, pour une écriture. Ouais, voilà, disons que le tatou et le dessin, c'est, on va dire, les deux trucs les plus chronophages Ouais. sur une journée qu'on ait. Et voilà, et après, il faut jongler avec ça. Mm. Il faut jongler avec ça, et puis il faut enchaîner avec les autres choses qu'il y a à faire quand tu étais tatoueur. C'est-à-dire que euh, même pour des petites pièces, tout ça et tout, voilà, tout ça, ça prend un temps fou. Bah, c'est la logistique entre les... J'avais oublié d'allumer mon micro. C'est la logistique sur les petits tatous. Même si tu fais toute la journée des petits tatous, la logistique entre chaque, ça prend trois plombes. Parce qu'à chaque fois, tu dois démonter ton poste, tu dois faire le bio-nettoyage, tu dois remonter ton poste. Donc rien que ça. Ouais, voilà, si t'as pas un assistant dédié, et ce qui est rarement le cas, tu vois, tu passes ton temps à faire des opérations c'est de la manutention, en fait, hein. Mm. Voilà, tout simplement, hein. Et après, en dehors de tout ça, donc une fois que tu as tatoué, que tu as dessiné, que tu as fait le ménage, et ben, tu dois commencer à
l'autre, on va dire, grosse partie de ton travail, c'est gérer tes messages. Voilà. Alors ça c'est l'enfer. Enfin, moi, perso, je trouve que depuis qu'on a 5 6 réseaux sociaux à gérer, je trouve que c'est vraiment complexe, quoi. Des fois même on zappe des messages, hein. Ça nous est encore arrivé là, là à l'instant, là, juste avant de démarrer le podcast, ça nous est arrivé là. Ouais, effectivement, ça prend énormément de temps parce que quand on traite les messages, on traite une personne. Et du coup, quand tu discutes avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, enfin, plus souvent avec des nouveaux clients, tu vas prendre le temps de formuler tes phrases, de bien cibler la demande, de poser les bonnes questions. Donc, c'est toute une réflexion pour savoir ce que souhaite la personne. Donc, ça prend du temps. Et c'est pas ouais, Chalot, qu'est-ce que tu veux ouais, c'est bon, je te fais ça. Non, 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 c'est des vrais messages et c'est une vraie communication. Donc, c'est pas forcément des vocaux non plus, même si je suis fan des vocaux. Mais avec les amis et les copains, c'est plus, c'est mieux, quoi. C'est un peu moins professionnel, du coup, je trouve. Donc, les messages écrits, effectivement, ça prend du temps. Ouais, je sais, on a Facebook, on a Instagram, on a les mails, on a les SMS. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Parce qu'il y a encore d'autres trucs, hein. Et des fois, il y a des demandes qui arrivent via Google, qui arrivent via le site internet, qui arrivent via la publicité Facebook, etc. Enfin, Les appels il y a les appels téléphoniques à au gérer. magasin. Enfin, voilà, tout ça, des fois, on s'y perd un peu. Et des fois, c'est ouais, c'est complexe à gérer, hein. Nous, par rapport au fait on a une équipe maintenant, on a pris quelques décisions pour essayer d'améliorer le truc, quoi, mais on est toujours en phase de réglage, on va dire. Voilà, je pense que ça va prendre du temps avant de trouver la recette miracle. Moi, je suis pas sûre qu'il y aura une recette miracle, mais bon. Pourquoi c'est compliqué le fait de répondre aussi aux clients? Parce que les clients veulent qu'on leur réponde de suite. Donc forcément, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est tatoueur, on a les mains occupées et du coup, on ne peut pas forcément répondre à l'instant T. Là, j'ai l'exemple de la semaine dernière, hein, tu vois. On a des clientes qui envoient un message le dimanche soir à 20h. Nous, on fait notre live, quoi, tu vois. Donc, j'ai répondu le lendemain à 9h le matin, ce qui n'est pas non plus un délai dégueulasse, quoi. Non. Et en fait, vous êtes tellement impatient que vous allez sur les pages Instagram de chaque artiste, et donc elles ont envoyé un message à Julie, elles ont booké le rendez-vous avec Julie, et moi quand je leur ai envoyé un message, tu vois, derrière, elles n'ont pas pris la peine de me répondre, quoi, tu vois. Donc moi, j'étais content que ce soit Julie qui le fasse, c'était chouette, hein, parce qu'au final, ça reste à la maison, quoi. Mais voilà, il y a tous ces trucs-là aussi. Il y a des fois, c'est un peu galère, parce que vous demandez des prix, vous voulez les savoir vite, et puis une fois que vous avez les prix, après, vous répondez pas. En fait, la gestion des messages, c'est ultra ingrat, parce que vu que c'est virtuel, des fois, on a l'impression de ne pas être respecté comme des fois... Ça peut nous arriver qu'on oublie de répondre à des messages, vous vous dites mon projet ça les intéresse pas, etc. Alors que des fois c'est peut-être juste parce qu'on n'a pas vu le message. Et comme ça peut être aussi la dernière fois, là, les clients qui ont booké avec Julie et qui ont oublié de me répondre, elles ont peut-être juste zappé qu'il fallait renvoyer un message derrière, et ça peut arriver, quoi, tu vois. Mais voilà, après quand tu es tout seul le soir à la maison, t'as tendance à te dire, tu vois, à vraiment partir en mode... ça peut vraiment te mettre un peu le mood râleur, tu vois, cette gestion de message-là. Oui, c'est surtout quand en fait on constate que ces gens-là nous disent après clairement on est parti chez le concurrent parce que vous n'avez pas répondu. Donc forcément que ça énerve parce que tu dis mais c'est pas qu'on n'a pas répondu, c'est juste qu'on a pris le temps de répondre et pas parce qu'on avait envie de vous laisser patienter, juste parce qu'on était vraiment occupé à ce moment-là. Et voilà, il y a une façon de faire qui...
Ou on est des vieux cons, je sais pas. Ou peut-être, on n'est pas à la page, je sais pas. Nous, on prend encore le temps de vivre et de le moment présent, mais voilà, il faudrait que quelqu'un vienne et reste derrière nos téléphones et dès qu'il y a un message qui arrive, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais, après je pars du principe que de temps en temps, on a besoin de respirer aussi. Hein. Après en fait, c'est cool ce qui s'est passé, tu vois, parce que Julie, finalement, elle a bien réagi, puisqu'elle a répondu de suite et qu'elle a booké son rendez-vous, donc c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. Mais voilà, moi, nous, aujourd'hui, là, j'ai fait ça. Tu rappelles à l'heure où elle a répondu, 23 heures. Non, 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 C'est pas ça? non, genre, j'ai une bêtise, le message, il a peut-être été un. Ouais. Non, elle a répondu du tac au tac et c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, puisqu'elle a répondu à l'urgence du truc. Voilà, mais il y a des fois où il y a des soirs où t'as pas envie d'être dans la réponse urgente. Tu t'imagines, tu m'envoies un message à 23h30 et moi et ça m'arrive des fois de le faire. Hein, et je te réponds dans mon lit avant de me coucher et tout. C'est au final, tu coupes jamais. Et c'est un peu ça qui est chiant, surtout quand il n'y a pas trop de travail et tu es là, tu es à l'affût, il faut répondre aux messages. Quoi. Voilà, nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un flux de travail qui nous permet des fois de rater des occasions. Quoi. Mm. Voilà. Après. Oui, je voulais juste revenir sur ça. C'est vrai qu'après, bien souvent, c'est les touristes qui sont entre guillemets un peu ingrats par message et on leur pardonne d'avance parce que ils arrivent ici en Corse, ils veulent partir avec leur tatou, ils s'y prennent à la dernière minute, donc forcément, quand ils ont l'idée, ils se disent « Ok, il faut booker un rendez-vous, là, maintenant, tout de suite ». Forcément, je peux comprendre qu'ils attendent une réponse rapide, je peux le comprendre. Ceci dit, si tu envoies un message le soir et qu'on te répond le lendemain, c'est ok. Dans la nuit, on tatoue pas, donc... Ouais, c'est ok. Après, des fois, j'essaie toujours de me mettre à la place des gens. Et je me dis, voilà, ils sont dans l'urgence. En fait, ils se sont tapés un délire à l'apéro. Ils se sont dit, voilà, c'est maintenant, il faut se faire tatouer avant de rentrer. Putain, vite, avoir un rendez-vous tatou, c'est galère aujourd'hui. Il y a toujours ce truc de, putain, ils sont pleins sur je sais pas combien de temps. Non, c'est plus le cas. Il y a je sais pas combien de tatoueurs au mètre carré aujourd'hui. Donc voilà, nous, on arrive à trouver facilement des créneaux, surtout qu'on est 3. Et on arrive facilement à trouver des créneaux en semaine. Alors le samedi, je te dis pas, mais en semaine, on arrive toujours à se débrouiller. Quoi. Après, on va être honnête avec vous. On trouve toujours des créneaux, même si on est débordé de travail. Regarde ce qu'on a fait la semaine dernière. Et on a passé des super moments avec les touristes. On leur dit de venir à la fin de notre journée. Et on laisse ouvert le shop spécialement pour eux. Et c'est ok en fait, on passe une super soirée, c'est chouette, et ils s'en vont, ils gardent un super bon souvenir quoi. On fait ça encore une fois parce que voilà, et c'est là où on revient sur la thématique du podcast, est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pas cool, tu vois. En vrai, travailler de 19h à 22h, pour beaucoup de gens, c'est pas cool. Bah non, c'est pas cool. Mais nous, ça nous plaît parce que voilà, les gens qu'on a reçus ce soir-là, le courant est passé top, c'était des super personnes, etc. Et puis encore une fois, on aime ce qu'on fait, quoi. Donc vu qu'on aime ce qu'on fait, on compte pas, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Mais on a quand même fait une journée de plus de 12 heures. Entre le ménage du matin, le tatou de la journée, le tatou le soir, le ménage du soir ou les réseaux sociaux, etc. Regardez, il a baillé. Sur Twitch, vous le verrez, mais dans le podcast, vous l'aurez pas vu. Le micro, il n'était pas branché, heureusement. Et ouais, donc forcément, on est fatigué, quoi, parce qu'on tire. Mais bon, après, c'est la saison, c'est la période, donc on fait un petit effort et puis on sera bien récompensé. À la fin de la saison, on ira se reposer. Voilà. Ça permet d'enchaîner avec, on va dire, un autre point négatif, si j'ose dire.
Pour ceux qui n'aiment pas trop le contact avec les humains. Voilà, ceux qui n'aiment pas trop les personnes, tu vois. Et parce que le tatou, c'est un métier avant tout d'échange et de relation. Et tu dois faire face aux exigences. C'est ça, c'est et des exigences et des demandes spécifiques, et tu dois des fois expliquer que ce que le client veut, c'est pas possible parce que tu as des impératifs techniques qui te permettent de pas le faire. Enfin, il faut de temps en temps arriver à avoir un vrai côté diplomate dans le tatou, et pour pouvoir permettre aux gens de passer un bon moment et de partir du magasin avec la banane pour éventuellement te laisser un super avis derrière. Donc du coup, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, des fois ils passent des super moments, ils ne te laissent pas d'avis. Hein. Ça, d'ailleurs, laisser des avis, ça fait du bien aux gens, et ça te remonte le moral d'une force quand tu reçois ça le soir. Donc moi je vous invite, les gens qui écoutent, à laisser des avis sur Google, parce que déjà de 1, c'est super bénéfique pour la personne chez qui vous vous faites tatouer, et puis de 2, le soir quand on reçoit ça, t'as pris le temps d'écrire un petit pavé pour nous dire à quel point t'as kiffé ton passage chez nous, bah y a rien de mieux, quoi, voilà. C'est une très très belle récompense, et c'est une reconnaissance qu'on a même au quotidien, même si les gens ne vont pas l'écrire. Mais en tout cas, c'est une trace de la reconnaissance que vous avez envers nous. Et effectivement, ça nous touche beaucoup. Et c'est en plus d'un point de vue personnel, mais professionnel aussi. C'est chouette d'avoir des bons avis sur, comme disait Laurent, sur Google. Voilà, mais toujours est-il que si tu n'es pas. Enfin, moi j'ai vécu des scènes, parce que j'ai pas toujours travaillé tout seul. J'ai travaillé avec des personnes et j'ai vécu des scènes. C'était, je sais pas, lunaire, quoi. Comme quoi? Par exemple, là, il y en a un qui me vient en tête, tu vois, genre le client, il rentre dans le magasin et il a des tatous. Et le mec avec qui je bossais à l'époque, il regarde le tatou, il dit fais voir ton tatou, machin et tout, tu vois. Donc, le tatou était pas bien fait. C'est vrai qu'il était pas beau, le tatou, tu vois. Mais lui, il le regarde, il lui fait ah, mais il est dégueulasse ton tatou là, putain, qui c'est qui t'a fait ça? Oh, il t'a tatoué avec les pieds, machin. Et il le démonte le tatouage, tu vois. Moi, j'étais là, je regardais ça, tu vois. Moi, je suis un peu. Tu sais, j'ai fait des tests de personnalité. Moi, j'ai une personnalité empathique, quoi, tu vois. Moi, je voyais ça, je me fissurais. Du genre, je dis, moi, tu me fais ça, mais je sors de là, je regarde mon tatouage, j'ai envie de m'amputer la jambe, quoi, tu vois. C'est. Voilà. Mais du coup, ce genre de truc-là, tu vois, ça, c'est typiquement le comportement de gens qui sont pas ouverts à l'activité commerciale, parce que tu fais pas du commerce comme ça, tu vois. C'est quand même. On a quand même une part commerciale dans notre boulot. C'est, tu vois, faut savoir être dans la relation, faut savoir être dans la séduction, faut savoir être dans le. Dans la négociation, Ouais, je fais des rimes. c'est ça, mais dans la négociation aussi, c'est clair et net. Et tout ça, selon ta personnalité, selon où tu en es dans ta vie, parce que voilà, il y a aussi ça aussi. Hein, est-ce que tu es, on va dire, suffisamment zen pour pouvoir vivre ça, tu vois, parce que si tu es dans l'animosité à chaque fois, bah déjà de un, les gens en face ils vont le sentir, et puis tu seras pas épanoui dans ton travail, parce que les gens ils vont te faire chier clairement, quoi. Voilà, si t'es pas un brin de travailler sur toi, ça va te casser les couilles de faire ce métier là, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à une personne qui a failli se lancer dans le tatou, et tout de suite, elle a très vite compris qu'elle n'était pas faite pour ça, parce que elle n'avait pas envie, comme elle me l'a bien cité, je n'avais pas envie de me faire chier avec des gens, en fait. Elle aimait l'acte en lui-même, le fait de tatouer. C'était quelque chose qui l'intéressait, parce qu'elle est minutieuse, elle travaille de ses mains et tout, mais par contre, elle m'a dit, moi, voir des gens tous les jours, je peux pas. Donc c'est vrai que tatoueur, alors ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ceux qui n'aiment pas du tout être en relation avec les gens, ou même, je dirais même les toucher, parce que on touche les gens, on les sent aussi. Donc c'est pas que de la communication. Et ça, c'est pas tout le monde qui sait faire. Voilà. Moi, ça a été dur, ça, pour moi, au début, le toucher. J'ai un peu de mal avec ça.
Du coup, c'est pour ça que je me suis habitué à travailler tout le temps avec les gants, même pour poser les stencils, tout ça et tout, parce que moi, ça me fait une barrière psychologique, le fait d'avoir du latex sur les doigts. C'est, tu sais, c'est une barrière supplémentaire pour pas toucher le client et surtout la cliente, parce que j'avais beaucoup de clientes femmes. Moi maintenant, depuis qu'on a les filles au salon, forcément, hein, mais voilà, j'avais une grosse clientèle féminine et voilà, moi ça me mettait un peu mal à l'aise de toucher des femmes avec mes mains, tu vois, contrairement à certains qui n'avaient pas de gêne du tout. Et moi, du coup, j'ai pallié à ça avec énormément de cadres de protection en disant beaucoup, écoute, là ça va se passer comme ça, je vais être un petit peu envahissant dans ton espace personnel, et puis le fait de mettre les gants aussi, voilà. Ouais, ça a été quelque chose au début, au démarrage, ça a été assez compliqué le contact, mais je m'en suis sorti. Et je m'en sors toujours. Ouais, je confirme. Ouais, par rapport au relationnel, j'avais envie de raconter une histoire. J'ai une personne qui m'a, qui a, qui, qui a vu mon travail, qui a voulu la même chose que ce qu'elle a vu. Je lui fais une proposition pour varier, bien entendu. Et là, ben, tu sens la personne qui a besoin de garder le contrôle, qui veut que ce soit elle qui décide de ce qu'elle va avoir sur le corps, etc. Ok, donc je vois que j'ai quelqu'un de psychorigide en face de moi. Je me dis, bon, elle vient quand même me chercher, c'est qu'elle a bien vu mon travail, mais elle veut quand même pas me laisser faire. Elle me fait des propositions, certaines j'accepte, d'autres j'essaye de négocier du coup avec cette personne, puisque ben, moi j'imaginais le tatou autrement. Et puis ben, je lâche, et puis à un moment donné, je repropose quelque chose de plus sympa. Et quand la personne elle est complètement fermée et qu'elle veut décider, eh bien, il faut savoir accepter la défaite et se dire bon ben voilà, elle a le tatou qu'elle veut, mais c'est absolument pas comme ça que je l'aurais fait. Et tu sais pertinemment que ce que tu es en train de faire, c'est pas l'idéal, mais après tout, c'est elle qui va le porter. Et ben moi, à ce moment-là, je me dis, moi, je suis OK avec moi-même parce que je fais un truc que je sais d'avance que c'est pas l'idéal, mais je le réalise du mieux que possible, bien entendu. Et à l'intérieur de moi, c'est OK. Voilà, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, j'ai pas réussi à lui vendre mon idée. Et je me dis, peut-être qu'un jour, ben, elle va regretter et elle dira, si j'avais su, je l'aurais écouté. Donc voilà. Bah, ça, tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, je peux plus le faire. Vraiment. J'ai eu une dernière, entre guillemets, mauvaise expérience de ce type-là il y a un an ou deux, là. Et là, et ça a failli encore se passer ce week-end, là. Tu vois, voilà. Et je sais pas, en arrivant au salon, j'ai eu le truc, j'ai dit, je vais pas le faire, ce truc-là. Et du coup, je suis arrivé, le gars, pareil, même quand il me dit, ouais, non, mais ça, en fait, ça me plaît pas, j'aurais pu faire comme si. Puis en fait, le gars savait pas ce qu'il voulait. Le gars savait pas ce qu'il voulait, mais ce qu'il voulait, c'était garder le contrôle du truc. Voilà. Du coup, je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, je suis désolé, moi, aujourd'hui, je tatouerai pas. Je m'assois sur ma journée, c'est pas grave. Du coup, j'ai transféré le bébé à ma collègue. Elle va s'occuper de cette personne-là, elle va le chouchouter et le choyer. Parce qu'à un moment donné, dans ton évolution, dans ta carrière, tous les efforts que tu as fait, moi j'en suis bientôt à 10 ans, là, tous les efforts que j'ai fait les 10 dernières années, et là, aujourd'hui, je préfère laisser faire ça à des gens qui ont un peu plus les crocs que moi et moi me concentrer sur des relations clients-tatoueurs qui sont plus saines, quoi, voilà. Mais ce luxe que je me permets aujourd'hui, je me le permets parce que ça fait 10 ans que je tatoue. Euh, Tu commences à tatouer, malheureusement, il va falloir, on va dire, composer avec les désirs de tes clients parce que on est tellement nombreux aujourd'hui que si tu es trop psychorigide, tu as intérêt à avoir d'autres sources de revenus pour pouvoir payer tes factures à la fin du mois et remplir ton frigo. Voilà, si tu comptes que sur le tatou quand tu commences pour manger, malheureusement, il y a certains de tes principes que tu vas devoir revoir. Notamment, moi je vois beaucoup de gens qui sont dans un tatou en disant oh, moi je vais me spécialiser dans ce style-là, je vais faire que ça, etc.
Eh ben, bon courage. Pour moi, c'est une utopie. Voilà. Ouais. Si tu fais que du tatou, pour moi, c'est une utopie. Ou alors, c'est que as la chance de pouvoir vivre chez tes parents et d'avoir des frais moindres, etc. Ou d'avoir des rentes, ou j'en sais rien, quoi. Voilà. Mais si tu as la chance d'avoir d'autres revenus à côté, pourquoi pas. Mais si tu fais que du tatou, compliqué. Moi, je pense que ces personnes-là, ou elles ont un métier à côté, en plus, donc elles se permettent de faire ce qu'elles veulent, ou elles font croire qu'elles font que ce qu'elles veulent, et puis dès qu'elles peuvent, elles font des petites écritures, des petits tatous Pinterest, mais elles disent qu'elles en font. euh, Tout se sait. Ouais, ouais. Après, moi, je fréquente pas trop de tatoueurs comme ça, tu vois, donc j'ai pas d'exemple en tête. Mais ouais, non, moi, les gens, moi, mon entourage de potes tatouages, ils sont assez réalistes sur la situation du tatou, quoi. Voilà. Quand c'est ton métier, quoi. Il y a pas de mauvais tatou. Bah non, comme il n'y a pas de mauvais clients, de mauvaises idées ou de choses comme ça, il faut savoir respecter le choix de la personne. Ben, notre petite touriste là, je pense à Laurie, qui dit bon c'est juste un. Mais j'ai dit arrête de dire c'est juste. Ah oui mais vous n'allez pas vous éclater. Mais c'est pas ça la question. Là, l'important, c'est que tu t'en ailles avec un tatou bien réalisé, que tu passes un super moment, que tu te souviennes de ce moment-là pendant tes vacances, et puis que tu vives une belle expérience. Et c'est ton premier tatou, quoi. Donc, non, c'est. Voilà, il n'y a pas de petit tatou, quoi. Même un infini avec une envolée d'oiseaux. Malgré le fait que franchement ça va me faire respirer très fort. Moi si demain j'ai une cliente qui vient et qui est ouverte d'esprit et qui me dit je viens d'infini avec une envolée d'oiseaux et qu'elle me laisse faire un truc qu'il n'y aura pas sur internet, et ben j'y trouverai du plaisir. Par contre forcément si tu viens me voir que tu me dis je veux l'infini strict avec l'envolée d'oiseaux strict, là je te dirai ça sera pas avec moi. Voilà, ça sera pas avec moi malheureusement, mais voilà, mais après ce que je disais tout à l'heure, et si tu démarres le tatou, l'infini avec l'envolée d'oiseaux, si en face tu as un client qui est un peu solide et accroché et qui veut pas entendre autre chose, tu vas devoir te le braquer. Mm. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que c'est un gros morceau, le fait de communiquer avec son client. Et c'est pas si simple. Voilà, donc quand tu es passionné des relations humaines, c'est top le tatou. Par contre, quand c'est pas ton kiff, alors réfléchis-y 2 fois avant de te lancer. Et dernier morceau, et pas des moindres, quand tu fais du tatou aujourd'hui, il y a la gestion des réseaux sociaux. Alors c'est chouette parce que alors je vous invite à écouter l'interview avec Fred Bertoli parce que moi ça m'a fait du mal et ça m'a fait du bien en même temps dans le sens où en fait moi je connais beaucoup de tatoueurs qui regardent les statistiques, etc. Et en vrai, faites pas du contenu de réseaux sociaux pour avoir des statistiques, des milliers de followers. Faites, du, faites des contenus pour les réseaux, pour toucher votre clientèle locale. Voilà, ça c'est une petite aparté. Et on passe sur la quantité de travail que ça représente de faire ce genre de contenu-là, parce que c'est énorme, franchement c'est énorme. Bon, nous déjà on a un niveau qui est ultra élevé parce que forcément on a choisi de faire des podcasts et on a choisi de faire de la publicité et puis du coup ça demande de faire énormément de création de manière régulière. Ça commence presque à devenir facile, presque, mais parce qu'on a vraiment inclus ça dans notre routine. Mais honnêtement, au départ, quand tu démarres à faire ça, je sais pas te dire, ouais, c'est au moins ça pareil, c'est entre 1h30 et 2 heures de ton temps tous les jours, quoi. Mm. En plus de ça, le danger de ça, c'est que quand tu es sur tes réseaux, donc tu as fait tes images de la journée, tu t'es filmé, tu as fait tes stories, donc régulièrement dans la journée, selon les préconisations d'Instagram, c'est 4 à 5 stories par jour.
Donc c'est énorme, on n'arrive pas à faire ça tous les jours. Honnêtement, franchement, on n'a pas le réflexe. En fait, il faudrait cellophaner notre téléphone et l'avoir constamment, tu vois. Puis je trouve ça pas respectueux vis-à-vis du client, en plus. Ouais. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est quand un de nous est dispo, on prend le téléphone et on fait des stories, et voilà, et on fait ça pour les autres, quoi. Mais ça, D'ailleurs, j'en ai pas eu des stories aujourd'hui. ouais, je faisais de la compta, je te jure que j'avais pas la tête à faire des réseaux aujourd'hui, mais je m'excuse, désolé, je te ferai plein de stories dans la semaine. Je te pardonne. Euh, Je te pardonne. Ouais, et du coup, on disait, voilà, donc il y a ça, le fait de prendre une belle photo de ton tatou à la fin, ça c'est méga important. Donc ça veut dire aussi d'investir dans du matos, donc un beau téléphone, un filtre, etc. Donc si jamais vous voulez qu'on vous dise un petit peu qu'est-ce qu'on utilise nous comme matos pour les photos, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et puis peut-être qu'on fera un podcast esprit que sur la photo. Ouais, voilà, donc ça, les stories, les réels, et puis les réels, ça prend un temps fou à monter, hein. Attends, je veux juste revenir sur la photo. Alors, s'ils regardent nos photos, ils vont se dire, mais il est dégueu leur matos. Parce qu'on fait pas forcément des belles photos, mais par contre, on est bien équipé. Ben, en fait, on essaye enfin, moi, je sais que perso, tu regardes sur les 3 dernières années, j'ai quand même bien progressé en photo, hein, malgré tout. Après, c'est. Ah, c'est un métier. Ah ouais, voilà, après, j'ai pas la fibre de la photo, tu vois. Donc c'est bien, tu vois. Il y a des mecs comme Fred, là, eux, ils sont super forts en photo. Et je vais essayer de m'inspirer de ça. Mais en fait, c'est le temps que tu alloues à la photo, à la fin de ton tatouage. C'est ça qui est super important, tu vois. Et c'est là, moi, où je pêche beaucoup, c'est que beaucoup de mes potes, ils prennent entre 10 minutes et une demi-heure pour faire la photo. Donc, c'est-à-dire, ton client, tu l'as poncé pendant 6 ou 7 heures, tu vois. Et après? Et tu lui dis, bon pote, la journée n'est pas finie. Tu vas rester là pendant un quart d'heure, le temps que ça dérougisse, comme ça je vais pouvoir faire une putain de photo pour la mettre sur Instagram et pour avoir 10 likes et peut-être être touché un jour par la grâce et être propulsé sur les réseaux. Enfin bref. Ouais. Voilà. Donc, et moi c'est là-dessus que je pêche. Je passe pas assez de temps à faire une belle photo. J'ai trop de la peine pour les gens, j'ai envie de les renvoyer vite chez eux pour qu'ils aillent se reposer et du coup je prends pas assez de temps pour que la photo soit jolie, quoi. Voilà. C'est mon petit défaut que je vais essayer de corriger cette année. Ça va être moins sympa pour mes clients, mais ça sera peut-être plus sympa pour mon portfolio, du coup. Voilà. Mais ça, voilà, ça c'est un vrai taf. Donc il faut apprendre à faire de la photo, il faut apprendre à faire de la vidéo. On est meilleur en vidéo qu'en photo, d'ailleurs. Ouais. Ma fille m'a beaucoup aidé sur la vidéo. Elle a un talent inné pour ça, à peine 17 ans. Et ça aussi, des fois, il faut savoir faire appel à des gens, à la jeunesse. On dit notre fille. Je rectifie. Ouais, notre fille. On l'a conçue à 2. Ouais. Et du coup, ouais. Et ça, c'est un vrai taf. Voilà, c'est vraiment un vrai taf et ça fait partie intégrante. Tu sais, je pense que demain, s'il y avait une formation de tatouage reconnue par l'État, tu vois, genre toute la semaine, tu vois, tu as un tronc commun, genre technique, ombrage, couleur et tout, et ben il y aurait une matière, ça serait photo. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Photo, mais j'ai envie de te dire aussi tout l'aspect gestion d'entreprise, relations clients, management. On le répétera jamais assez, hein. C'est vraiment une activité qui requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Ouais, mais justement, tu parles de la compta. Pareil, ça aussi, c'est une partie importante, hein. Alors, quand tu es juste tatoueur avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est quand même assez simple la comptabilité. Voilà. Là, j'ai vu ça aujourd'hui sur Amazon. Tu as des cahiers, je vais te l'acheter ça. Tu as des cahiers d'auto-entreprise. Mais je t'ai rien demandé. Ouais, mais je vais te l'acheter quand même. Je vais te l'acheter quand même. T'as des... Ça veut dire quoi ça? Je t'ai rien demandé. Je sais pas, tu me fais de la peine avec tes petits carnets. Et Mais je les aime, mes carnets. ouais, et ben, du coup, moi je vais. Enfin, je vous conseille de prendre un beau cahier bien étudié pour ça. Et voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Il faut mettre tes entrées, tes sorties. Après, tu gères la sauce comme tu veux, hein. Moi, j'ai pas de conseils spécifiques à donner sur la gestion d'entreprise, enfin, du moins
À l'heure d'aujourd'hui, j'apprends encore énormément, donc je peux pas me placer comme un gourou de la gestion comptable, c'est pas possible. Mais voilà, c'est un travail qui est, quand tu es créatif, normalement, c'est pas un travail que tu kiffes faire ça. Voilà. Et c'est une tare. Et en fait, tu la repousses, tu la procrastines à fond. Et en vrai, ça fait partie intégrante de ton truc. Il faut que tu te réserves un petit créneau dans la semaine pour pouvoir le faire, quoi. Tu sens le mec qui a fait de la compta pendant tout un après-midi et qui avait 2 mois de retard. Tu le sens là? Ouais, j'ai envie de mourir. Mais c'est pas grave, c'est fait. Maintenant, je suis content, je suis heureux. Tu vois, j'ai un sourire détendu, je suis tranquille jusqu'à la fin à la fin du mois. Et en vrai, je t'aurais pas parlé comme ça. Parce que c'est justement comme ça que tu te mets dans la merde. En fait, il faudrait pouvoir le faire une fois par semaine pour pas courir partout. À chercher tes factures et à faire ton cahier de caisse et à faire ton machin. Enfin, voilà. Alors moi, si je peux donner un conseil, c'est tenir à jour son carnet tous les jours, au jour le jour. Ça prend 1 minute, alors que si tu cumules pendant 2 mois, ça te prend 2 jours. Voilà. Donc c'est la rigueur, la rigueur, la rigueur. Et dans notre travail, on a besoin de rigueur. Et ça fait partie de notre travail que de gérer notre entreprise. Et il fait que râler depuis qu'il a une SARL. Et il fait que râler parce que moi, j'ai une auto-entreprise. Et donc, voilà. Fait chier la compta. Voilà. Et voilà. Et là, du coup, on a parlé uniquement du cas de figure où tu es tatoueur en auto-entreprise et que tu n'as pas de salon. Voilà. Parce que si tu as ton propre salon, que tu as ton propre local, comme c'est souvent le cas, vous avez soit il y a un studio privé en appartement, soit il y a vraiment le studio pignon sur rue, etc. Et à partir de là, ben donc, voilà, tu as toute la communication à gérer, tu as tout ce qui est frais annexes, électricité, etc. Qui rentre en compte, l'eau, internet, voilà, tu as toutes ces factures-là à payer, les taxes, tu en as pas mal aussi des taxes à payer. Moi en société, là, aujourd'hui, j'ai payé l'impôt sur les sociétés. Voilà. Super, tu vois. Et un impôt de merde, tu vois, tu lâches un billet de 200 ou 400 balles comme ça, et je sais même pas pourquoi. Je vais le demander à mon comptable, j'ai pas demandé pourquoi je paye ça. Il m'a dit paye ça, j'ai dit ok, d'accord, je paye. Voilà. Et voilà, du coup, et puis quand tu as un salon, en fait, quand tu as vraiment la réflexion de dire parce que aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un mix entre le street shop et le shop privé, tu vois, parce que le street shop, on l'avait dans l'ancien, parce on était vraiment sur une rue commerçante et n'importe qui pouvait rentrer à n'importe quelle heure de la journée. Aujourd'hui, là, la devanture telle qu'elle est faite, elle fait peur aux clients pour rentrer, parce que sur la porte, il y a marqué uniquement sur rendez-vous, etc. Mais bon, vu que c'est un sticker où on voit les gens dehors, mais eux ils ne nous voient pas. Quand on les voit hésiter à rentrer, ben, on va les chercher, on leur dit venez rentrer. C'est clair. Et voilà. Mais du coup, voilà, ce côté street shop, du coup, ça implique de créer une vie de magasin, de créer des animations, de créer des choses pour que le magasin vive. Voilà, déjà tout ça. Donc ça rajoute encore du taf de communication. On est de plus en plus nombreux à avoir des espaces de tatou comme ça, à avoir soit un shop privé, soit un shop avec une vraie devanture. Donc comment faire pour se démarquer? Voilà, donc nous aujourd'hui, on a par exemple développé ce podcast, on a misé à fond sur la vidéo, on a misé à fond sur la publicité Facebook. Voilà, et donc tout ça, c'est des coûts supplémentaires et c'est du travail supplémentaire et c'est pas rien. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait et pour pouvoir tenir la cadence et supporter le rythme, je trouve. Mesdames, il faut être prête à accepter d'avoir des cernes. Voilà. Si vous acceptez ça, on est bon. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour des choses. Non, on n'a pas fait le tour des choses pas cool. Il y a encore plein de choses. Parce que si tu prends ton métier au sérieux, t'as vu comment on a bossé? On a une feuille entière recto verso. On dit merci à qui? Ouais, on dit merci à Lulu qui m'a fait bosser jusqu'à minuit hier soir. Et ce soir, après le podcast, on va pouvoir se mater un film. Peut-être. Ouais. Et disons que l'autre aspect qui est assez
Ça, c'est le tien, tu m'as coupé la chic. L'autre aspect, l'autre aspect du métier qui est assez, on va dire, qui peut refroidir, entre guillemets, c'est que c'est un métier où on a quand même pas mal de pression. On a une pression parce qu'il faut qu'on fasse un beau tatou. On a une obligation de résultat en fait, c'est-à-dire parce que si tu te foires et que tu fais un mauvais tatou, et ben forcément derrière la mauvaise publicité, elle est catégorique et elle est directe quoi, tu vois. Donc Alors, ce qui est bien, c'est que bon, on peut pas te faire fermer le shop, hein, ça il faut le savoir. Je tiens à le redire. On peut te faire fermer un shop si jamais tu ne respectes pas l'hygiène et si tu as un contrôle. Par contre, si tu veux un rond et qu'on te fait un carré, tu ne peux pas porter plainte. Enfin, tu peux porter plainte, mais tu n'arriveras pas à faire fermer le shop euh, qui t'aura fait le carré au lieu du rond. ouais, mais bon, si tu fais un carré au lieu d'un rond, tu vas te retrouver avec des avis Google de merde, des mauvais commentaires sur ta page Facebook et une mauvaise réputation et ça va très très vite. Enfin, surtout nous, chez nous ici en Corse, autant te dire que c'est plus dur de se faire une bonne réputation que de s'en faire une mauvaise. La mauvaise réputation, ça va très 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 vite. Et du coup, ça c'est voilà, ça c'est quand même une pression. On a quand même une pression de faire les choses bien tout le temps. Et ce truc d'être irréprochable et puis le fait que le tatou il reste à vie et tu marques la personne à vie et ça, c'est quand même une responsabilité, une vraie responsabilité. Grave. Moi, après, j'ai beaucoup la pression de... Je me mets la pression de progresser. J'ai toujours envie de, de faire toujours mieux. Voilà. Je me sens jamais assez satisfaite de... Enfin, je suis quand même satisfaite de ce que je fais, mais je remets toujours en question mon travail et cette pression, je me la mets tout le temps de progresser en technique et en dessin. Ouais, c'est la bonne attitude, moi je trouve. Après, c'est sûr, c'est chaud hein, parce que tu es toujours en train de te remettre en question, mais si t'es pas dans une optique de progression, on a la chance d'avoir un métier où on est apprenti à vie quasiment. Et si tu te mets pas en tête d'apprendre toujours des nouvelles techniques, d'apprendre toujours des nouvelles choses, de remettre en question ce que tu fais tous les jours, tu vas vite te retrouver le tatoueur désuet qui sait plus répondre à la demande de la clientèle. Aujourd'hui, le tatouage il est très très accessible en apprentissage à tout le monde. Tu trouves rapidement du matériel, tu trouves rapidement des astuces sur YouTube pour apprendre. Euh, et des fois, tu te retrouves avec des mecs qui ont 2 ans de tatou dans les pattes, qui envoient mais à un niveau de malade et qui arrivent à faire des choses que toi, tu as mis 5 6 ans à faire. Et tout ça parce que le gars a du talent, quoi, tu vois. Il a du talent et il apprend vite. Donc, cette pression-là de progresser, elle est là parce que derrière, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui ont faim, et puis il faut arriver à essayer de continuer à vivre de ce métier-là parce que c'est ce qu'on aime faire, et puis que personnellement, j'aurais du mal à me voir faire autre chose. Voilà. J'aurais du mal à faire une reconversion en dehors du tatou aujourd'hui. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour ça viendra, hein, peut-être que j'aurai l'idée qui fait que. Mais là aujourd'hui, là, je me vois pas faire autre chose et ça me rendrait triste d'être dépassé en termes de technique. Là, je sais que la marge de progression est énorme, donc je veux continuer. Après, il y a une autre pression moi, qui m'a beaucoup bloqué pendant des années et je me soigne. C'est pas encore tout à fait guéri. C'est la pression des pairs, en fait. C'est la pression des gens qui font le même métier que toi. Moi, j'ai toujours eu ce besoin d'avoir une reconnaissance des gens qui font le même métier que moi pour être validé et être légitime. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup moins. Je commence à m'en taper de plus en plus, mais ça, c'est des fois souvent une problématique que j'entends souvent chez les jeunes tatoueurs qui se disent on va faire des conventions pour montrer ce qu'on vaut, pour montrer ce qu'on fait, etc. Enfin voilà, c'est bien de faire des conventions, c'est bien de bouger, mais faut d'abord faire les choses pour être fier de soi et pas pour être validé par quelqu'un. Soit dans une optique de devenir meilleur que ce que tu étais la veille, pour toi. Cherche pas à être validé
par qui que ce soit. Parce que souvent, la personne de qui tu veux avoir la validation, des fois tu l'as pas, ou des fois quand tu l'as, tu es déçu de la façon dont tu l'as. Euh, voilà, donc t'as rien à attendre de gens que tu connais pas. Autant talentueux qu'ils peuvent être. Tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux recevoir de ces gens-là, c'est éventuellement des conseils pour améliorer ton travail. Voilà, ça c'est des trucs, forcément, si tu rencontres quelqu'un dont tu admires le travail et que tu as la chance de recevoir quelques astuces, tu prends, tu digères et tu essayes d'en faire quelque chose. Mais voilà, si tu fais ce métier-là pour avoir la reconnaissance des autres, tu vas avoir énormément de frustration. C'est top ce que tu dis. Ça me fait penser parce qu'alors moi, pour le coup, je cherche pas à avoir de reconnaissance de mes pairs. Mais alors absolument pas. Pour moi, ce qui est important, c'est que mon client soit satisfait déjà. Ça, c'est ma première intention. Après, c'est moi. Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai fait? Oui, non. Comme je disais tout à l'heure, je me remets en question. Mais tu vois, quand c'est Jean-Baptiste qui est venu, Ouais. hein, JB, c'est ça. Quand il est venu, Jean-Baptiste, et qui m'a donné deux, trois tips au niveau réalisme, ben, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis il m'a fait son petit retour il m'observait en train de tatouer, en train de faire du réalisme couleur, d'ailleurs, ben, sur Christophe. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir un retour d'une autre personne que ben, mon mentor, c'est-à-dire Lolo. Et c'est vrai que c'est sympa, comme tu dis, d'avoir des petits conseils, c'est cool. Mais après, moi, j'ai entièrement validé, accepté, même du coup la critique, il n'y a pas de problème. Mais du coup, après, moi, je me bats pas pour tenter d'être reconnu aux yeux de mes pairs. Voilà. C'est un bon point. Voilà, déjà, tu as une pression de moins, toi. C'est clair. Voilà. Donc voilà, du coup, voilà, il y a tout cet aspect, on va dire, un peu pression de résultats et de progression qui peut être un peu anxiogène de temps en temps chez certaines personnes. Voilà. Après, si tu aimes ton métier, que tu aimes ce que tu fais, tu arrives à surmonter tout ça, quoi. Hein, mais voilà, c'est... Et d'ailleurs, ça, c'est un mot qu'on nous dit souvent. Mon Dieu, ça doit être dur de tatouer. Oh, moi, si je le faisais, j'aurais la pression. Ou alors, oh là là, la première fois, bah, tu devais avoir la pression, etc. Et du coup, pour clôturer, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, moi, j'ai envie de dire que cette pression, on peut l'apprivoiser une fois qu'en fait, l'apprentissage est passé. Voilà. Moi, aujourd'hui, je tatoue plus avec... ça fait plus de 5 ans maintenant que je tatoue. Donc, je suis un bébé tatoueur. Mais je dis aujourd'hui, mais il y a même... allez, je vais dire la pression d'exécuter, de faire un tatou, ça dure peut-être... Moi, pour ma part, ça a duré peut-être 2 ans. 2 ans où, pendant 2 ans, à chaque fois que je faisais un tatou, ben, j'avais la pression. Ouais, c'est normal d'avoir la pression. Et c'est en fait il faut le transformer en quelque chose de positif, quoi. Voilà, il faut pas que ça soit polluant. Et il y a un dernier type de pression que j'ai oublié de parler, qui rend le métier pas cool aussi, c'est la pression de l'annulation du rendez-vous. Ça aussi pareil, tu vois, des fois ça fait mal. Parce que moi ça m'est arrivé là, des fois tu as des séries noires de 2, 3, 4 annulations d'affilée. Tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'est peut-être un signe de l'univers pour que tu ailles te reposer. Mais. Bah maintenant, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que tu les écoutes comme ça aujourd'hui. Ouais. Hein. Tu te transformes et tu utilises ce temps pour faire ce que tu n'as pas le temps de faire. En fait, c'est vrai, parce que si tu te focalises sur le fait que tu perds 3, 4 journées de travail dans le mois, parce que tu te focalises sur le chiffre que ça représente, tu te dis, waouh, tu vois. Après, tu te dis, bon, sur une année, eh ben écoute, ce mois-ci j'ai gagné moins, je me rattraperai le mois prochain, et cette semaine où je travaille moins, j'en profite pour faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Donc soit me reposer ou soit développer des nouveaux trucs. Voilà, moi je suis plutôt dans l'optique de développer des nouveaux trucs que de me reposer. Et puis voilà, en fait c'est une question de point de vue, de comment tu visualises les choses à chaque fois. Voilà, mais c'est
ça peut être assez déstabilisant pour certaines personnes de ne pas savoir où tu mets les pieds financièrement parlant. C'est souvent le cas. Et en plus aujourd'hui, avec la concurrence grandissante, autant te dire que moi j'étais à 2 mois et demi, 3 mois d'avance de rendez-vous, enfin de travail, quoi. Et maintenant je suis à maxi 3 semaines, un mois, quoi, tu vois. Donc ça peut être stressant, surtout quand tu démarres. Voilà, moi maintenant c'est bon, je suis habitué, je suis rodé. Mais au début c'est un peu flippant de pas savoir combien tu vas rentrer, est-ce que tu vas pouvoir payer le loyer, est-ce que machin. Enfin, voilà, tout ça c'est une pression qui peut être assez déstabilisante pour certains. Ouais, c'est une pression qu'il faut vraiment prendre en compte. Ben, c'est le jeu, hein, de l'entrepreneur, hein. Tu travailles, mais tu sais pas à quelle intensité tu vas travailler, tu le sais pas à l'avance, et puis tu sais pas ton chiffre non plus. Donc après nous, je sais que tous les deux on est confortable dans l'inconfort. Après, tout dépend le type de personnalité que tu es. Tu ne peux pas te lâcher de tes deux mains parce que tu génères trop de stress et d'anxiété de ne pas savoir combien tu vas toucher à la fin du mois, et c'est OK. Ouais, un nouveau point, donc comme disait Laurent, c'est le point sur la santé. Effectivement, j'en sors d'une journée de tatou non-stop, et voilà. Ce soir, par exemple, j'ai les cervicales qui me brûlent, c'est terrible. Donc, on a forcément des tensions au niveau des mains, ou des tensions au niveau des épaules, des cervicales, du dos. Voilà, ça c'est un des inconvénients au niveau santé. Il y en a d'autres. Moi par exemple c'est la vue. Là moi, j'ai passé 40 ans, là je vais taper 43 cet été. Et c'est la chute infernale depuis 3 ans, quoi. Vraiment, j'ai besoin de lunettes de précision assez fortes maintenant. Donc, du coup, ouais, là, je vais faire des rendez-vous réguliers chez l'ophtalmo. Mais voilà, quand ça frappe d'un coup, ça fait bizarre, hein. Surtout quand on a l'habitude d'avoir une bonne vue et d'être assez performant. Voilà, ça fait. Enfin, faut prendre en compte que les douleurs physiques, la vue, tout ça et tout, c'est des trucs. En fait, il faut prendre soin de soi aussi via. Moi, je me suis bloqué le dos aussi là, il y a pas longtemps. Alors, c'est dû au fait que je fasse beaucoup de sport et aux sales postures qu'on a pendant le tatouage. Donc, du coup, maintenant, j'ai réadapté. Je fais beaucoup plus de. Attends, je rajouterais, faire du sport, c'est pas ça qui te bloque le dos. Et c'est plus tout ce que tu portes sur ton dos qui t'a bloqué le dos. Ouais, je fais du crossfit, donc on soulève des poids qui sont trop lourds. Je suis en train de te dire autre chose et tu me dis, ouais, on fait du crossfit. C'est des choses que tu portes. Ah, tu parles du côté un peu, ouais, j'ai parti dans le truc en personnel, là. Oui, 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 j'en ai plein le dos. J'ai mal au dos parce que j'en ai plein le dos. Ouais, 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 ça c'est un peu, on va dire, c'est un peu téléphoné comme chose, mais c'est la vérité. Moi, généralement, quand t'as des problèmes qui s'enchaînent comme ça, c'est que au niveau de ton rythme quotidien, il y a quelque chose à changer, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai mis en place des choses, donc ça devrait aller mieux. T'imagines le tatoueur rock'n'roll là, en train de faire du yoga. Ce matin, je l'ai vu faire. J'aurais pu te filmer, je l'ai pas fait, hein. Mais c'était très marrant. Pas beau. Mais même moi, attends, après, pour situer un peu la chose, moi je suis, tu vois là, j'ai grandi dans les années 80. J'ai évolué dans la sphère punk rock, garage rock, skateboard, BMX, j'ai fait du motocross freestyle, etc. Enfin voilà, mais j'étais vraiment le gars, je faisais la fête énormément, je buvais énormément. Moi, je suis issu d'une génération où être rock'n'roll, tu vois, c'est dormir 2 heures et être encore ivre de la veille, quoi, tu vois. Et je dis pas que c'est bien, attention. Je dis juste qu'aujourd'hui, si mon moi de il y a 20 ans en arrière, il me voyait aujourd'hui faire du yoga devant la télé, putain, il se moquerait de moi, mais sévère.
Mais voilà, quoi, c'est tout. Mais c'est obligé, si tu veux durer dans le temps, voilà, il faut prendre soin de ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de rire de la situation, parce que moi, il y a 20 ans, j'étais déjà avec lui, et je connais le personnage, donc c'est ça qui était d'autant plus rigolo, quoi. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, hein, voilà, faut accepter, de passer par cette étape-là. Et puis c'est ok, moi je veux bien vieillir. Donc et je veux continuer à faire ce que je fais aujourd'hui longtemps. Donc voilà, je fais du yoga. J'ai l'air d'un con devant ma télé, mais c'est pas grave. Je fais mon yoga 2-3 fois par semaine. Et puis je fais toujours mon sport. Et voilà quoi. Donc mes excès de jeunesse, je les ai transférés dans des choses plus saines pour mon corps. Voilà, c'est tout. Et pour ce qui est du CrossFit, c'est une très très bonne activité physique à adopter. Par contre, il faut savoir gérer le poids. Ouais, faut pas se faire trop, parce que c'est un sport de compétiteur, donc tu te retrouves souvent à vouloir faire plus, jusqu'au moment où ça lâche. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Donc Est-ce qu'il n'y a pas un peu de qui soulèvera le plus lourd ouais, oui, forcément, c'est l'ego. Enfin, de toute façon, l'ego, il est partout, hein, il est dans le tatouage aussi, hein. Voilà, Et tu vois, le tatou, ça c'est le dernier point, on va dire, assez qui fait que c'est un métier pas cool, c'est que on est dans un métier d'ego. L'ego il est vite flatté avec le tatouage, c'est-à-dire parce que tes clients te disent que t'es le meilleur. C'est souvent le cas quand tu fais, même quand tu fais pas du bon travail. Je veux dire, quand t'as des clients sympas, ils te disent souvent que c'est toi le meilleur. Donc ça peut vite te faire monter le bourrichon. Si ton entourage il te dit que tu dessines bien, t'as tendance à croire que t'es Picasso. Enfin voilà, tu sais, t'es vite dans un truc d'ego avec les réseaux sociaux, le fait de pouvoir se filmer facecam, de se faire des petits montages qui nous mettent en valeur, etc. Tu te dis, ouais, moi je suis rock'n'roll, moi je suis ci, moi je suis ça, je me laisse pousser la petite moustache qui va bien. Enfin voilà, ça c'était une attaque gratuite à quelqu'un que je pense. Mais, Un indice, il est au CrossFit. non, Hein non, je parlais pas, non, je parlais pas de lui, le Tu pauvre. parlais de la moustache. Non, je parlais d'un tatoueur que je regarde sur les réseaux Ah oui, d'accord, ok. qui a une petite moustache. Non, lui, bon. La personne dont Ludivine elle parle, certes, on pourrait remettre un peu en cause son choix de moustache là, voilà. Mais bon, admettons. Mais on l'aime. C'est un métier d'ego dans le sens où voilà, on a vite tendance à s'auto-centrer dans le tatouage, à se regarder son nombril à soi, ses envies à soi, et en fait, c'est pas la bonne stratégie. Voilà, peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais c'est rare, c'est vraiment très rare. Et des fois, ça entraîne sur des choses. Une fois, j'ai une petite anecdote là. Une fois, j'avais fait un séminaire et un séminaire d'un mec super fort en réalisme, et du coup il y avait d'autres personnes, et il y en avait un qui était très très fort aussi, hein, et du coup j'avais pris ses coordonnées et je lui avais envoyé un petit message pour lui dire, écoute, si tu veux venir en guest encore, c'est tout, ça serait chouette, nous on aimerait bien avoir quelqu'un de bon en réalisme de temps en temps chez nous comme ça. Et du coup, le gars m'a répondu en mode ouais, c'est gentil, mais je préfère aller dans des shops où le niveau est largement meilleur que le vôtre. Enfin voilà, c'était un peu ça la réponse que j'ai reçue du gars. Très très hautaine, tu vois. Pas, pas faite avec méchanceté, mais faite avec. C'était très maladroit. Et cette maladresse, elle est liée à un ego démesuré. Voilà. Et il faut savoir calmer son ego, surtout dans le tatou. Mais un peu dans le même style, l'année dernière, à la convention d'Ajaccio, quand je suis allée voir une personne qui cartonne sur les réseaux que je suis et que j'aimais bien son travail, je suis allée vers elle et je lui ai dit, ben regarde, quand tu viens sur Ajaccio, si ça te branche, tu peux monter à Bastia, si tu veux venir faire un guest et tout, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, non, mais quand je viens ici, je viens profiter, je vais en vacances et je fais la convention, et au pire, j'ai déjà un pied à terre. Mais Et elle a tourné les talons et s'est barrée.
Ouais, c'était très froid. Moi, j'étais là, j'ai assisté à la scène de loin, quoi. Je regardais ça et c'est pas chouette. C'est pas chouette, surtout quand toi, tu te vends sur les réseaux sociaux comme quelqu'un de super cool et de super fun et qu'après tu vas l'aborder et que tu te fais snober de haut comme ça. C'est ouais, mauvais délire. Donc voilà, bon, nous, on n'est absolument pas comme ça, on le saura jamais, même si on en discutait samedi soir avec les copains clients là. Elle me disait si c'était qui Je sais plus, mais on un entend. acteur qui venait et qui disait tu Ah, ouais ben il est acteur, ben c'est bien, je suis contente, ça va faire un buzz et tout, ouais c'est bien, mais et alors c'est pas ça qui va me faire décoller. Je décollerai jamais parce que après c'est comment tu es avec toi-même. bah, moi, je pense que c'est les gens qui te suivent depuis le début et qui adhèrent à ce que tu véhicules qui vont faire ton succès, quoi. Je préfère mettre 10 ans à arriver à un objectif sain pour moi plutôt que de mettre 3 mois à percer et être complètement à côté de ce que je suis, quoi. Voilà. Donc, ouais, l'ego, ça peut être un truc, si tu n'as pas conscience de ce que c'est l'ego, ça peut être un truc qui peut être vite désagréable dans le monde du tatouage. On va peut-être conclure maintenant. On arrive à la fin de ce podcast et on va vous faire un petit résumé de la situation et vous dire nous ce qu'on en pense. Ouais. Alors, est-ce que c'est un métier cool? Bah, en gros, si tu cherches un métier où tu veux gagner de l'argent rapidement, sans trop forcer, tu vois, et en ayant énormément de reconnaissance, bah, c'est pas le tatou qu'il faut choisir. Et du coup, parce que les débuts en tatou, c'est excessivement dur et ça demande un investissement à 300%. C'est un peu comme. En fait, le tatou, c'est une relation passionnée et brûlante qui te consomme de l'intérieur. Donc, tu as vite fait d'y laisser des plumes si tu n'es pas préparé à ça. Et Voilà, le métier devient cool, oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'on sort de l'apprentissage des bases et donc entre 2 et 5 ans, je dirais. Sans oublier qu'on est des apprentis à vie. moi qui n'ai jamais trop aimé avoir des devoirs, tu vois, le tatou par exemple, j'ai des devoirs à la maison tous les soirs. donc, donc voilà, il faut vraiment. Ce qui fait du tatou un métier cool, c'est que c'est un métier passion. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que voilà, si tu es passionné, tout ça, eh ben, en fait, tu vas tellement trouver de plaisir là-dedans que tous ces aspects-là, eh ben, tu vas les dépasser, quoi. Et voilà, si tu es vraiment passionné, ça va aller. Un autre point positif, nous, qu'on adore dans le tatou, c'est qu'il y a une espèce d'action méditative dans le tatou. Ça nous tient éloigné des réseaux sociaux. Pendant le moment où on est avec le client en train d'effectuer le tatou, on pense à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est peut-être ce qui nous tient à peu près notre santé mentale et notre capacité de réflexion aujourd'hui, quoi. Euh, et puis en plus de ça, je sais pas pour toi, mais c'est un métier qui aide à faire grandir la confiance en soi. Oui, alors ça, j'avoue que ça, c'est un métier. Moi, c'est la première fois où je ressens un bénéfice de faire ce que je fais. Parce que c'est un métier où on a, comme on l'a dit tout au long de ce podcast, on a quand même de la reconnaissance et c'est hyper gratifiant. Et, et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout confiance en moi et j'ai vraiment gagné énormément en confiance. Donc la confiance, je rappelle que c'est des compétences acquises. On a confiance en quelque chose qu'on fait, quoi. C'est quelque chose qu'on maîtrise. On peut manquer d'estime et avoir confiance en soi, par exemple. Donc voilà, ce qui est mon cas d'ailleurs. Mais j'y travaille. Mais ouais, donc si on résume, à moins est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, bah pour moi c'est bon, hein. Je trouve qu'on a fait le tour, puis on a fait un beau podcast là. Ça fait un petit moment qu'on blague. Si vous êtes resté jusqu'au bout, on vous remercie de nous avoir écoutés. On est ouvert à toute suggestion de votre part, à tout commentaire positif, même négatif. Tout est bienvenu et tout sera étudié. Tout est entendable. Ouais. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre une bonne note au podcast sur les. Je crois que c'est Spotify et Apple Podcast où il y a la possibilité de noter le podcast et de laisser des commentaires. Donc n'hésitez pas à nous laisser quelque chose si vous êtes sur cette plateforme-là. Après YouTube, maintenant, parce que jusqu'à maintenant je le faisais pas, là je le fais, là je les ai tous rentrés les podcasts, ils sont. Parce qu'il y a une catégorie podcast maintenant sur YouTube, ce que j'ai remarqué trop tard. Et du coup, voilà, sur YouTube, si vous écoutez sur YouTube, envoyez, commentaires, etc., tout ce que vous voulez. Franchement, ça nous fait un bien fou de voir des gens réagir à ce qu'on fait. On trouve ça trop cool, ça ouvre le débat. Et vous pouvez venir en parler avec nous au salon, en parler avec nous quand on est au café ou peu importe. Quand on y va, c'est rare, mais on y va des fois. Et voilà, donc je vous remercie et puis soyez attentifs. La semaine prochaine, c'est donc le podcast avec Fred Bertoli. Voilà, donc je vous remercie et puis on se voit bientôt.